L'inflation est la politique de stabilité des prix. Définition. Pour qu'il y ait inflation, il faut une hausse des prix, que cette hausse soit durable, que cette hausse soit générale. Lorsque les prix baissent, on parle de déflation. La désinflation désigne une baisse du taux d'inflation. Mesure. L'indice des prix à la consommation, l'IPC, calculé par l'INSEE, mesure entre deux périodes données la variation du niveau général des prix sur le territoire français. L'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH, est l'instrument de mesure pour la zone euro. Les explications de l'inflation. L'inflation par les coûts. Une hausse des salaires, une hausse des prix des matières premières, déclenche une hausse des prix. L'inflation par la monnaie. La demande supérieure à l'offre déclenche une hausse des prix. L'inflation par la demande. Une augmentation excessive de la masse monétaire déclenche la hausse des prix. Conséquences de l'inflation. Conséquences économiques. L'inflation favorise la consommation et donc la croissance. L'inflation rend les produits d'un pays plus chers et donc moins compétitifs sur les marchés étrangers. Ça baisse les exportations et engendre un déficit de la balance commerciale. Conséquences sociales. Les principaux gagnants de l'inflation sont les emprunteurs. Les principaux perdants sont les épargnants. Politique de stabilité des prix. Politique traditionnelle. On a les politiques monétaires et politiques budgétaires qui sont restrictives, avec la politique de revenus. Et on a un contrôle et blocage des prix. Du côté de la politique structurelle, on a une politique de concurrence. Les pouvoirs publics ont supprimé la réglementation des prix depuis le 1er janvier 1987 de manière à renforcer la concurrence entre les entreprises.